Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance sentimentale. Est-ce que mon prochain rendez-vous, c'est la bonne personne? Donc vous avez 3 tas face à vous. Le premier avec la bougie rouge, le second avec la pomme de pin et le dernier avec le coquillage. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de réfléchir et puis on se retrouve tout de suite après. Vous avez choisi le premier tas, celui avec la bougie rouge, donc on va regarder tout de suite ensemble. La première carte, c'est celle de l'interdit. Alors l'interdit, ce sont des amours qui peuvent être impossibles. Il y a peut-être aussi de la toxicité, donc à voir, mais je pense que c'est assez mal parti. Ensuite, nous avons la carte de la tempérance, des ruptures de communication. Donc il n'y aura pas forcément de suite à ce rendez-vous. Et nous avons la carte des étoiles. Alors la carte des étoiles peut nous indiquer de la lenteur, peut nous parler d'âme sœur, mais ici je pense que l'on tend plus vers une situation amicale. À mon sens, il y a beaucoup d'incompatibilité. Vous n'avez pas forcément les mêmes discussions, les mêmes sujets d'intérêt. On l'a vu avec la communication, c'est pas trop ça. Donc vous allez arriver face à cet homme, face à cette femme, il y aura très certainement du silence entre vous et ça risque d'être un petit peu gênant. Ça ne veut pas forcément dire que ça va mal se terminer, d'accord? Vous allez simplement prendre des chemins différents. Après, ça peut aussi vous permettre de visualiser un petit peu mieux ce que vous souhaitez dans votre prochaine relation sentimentale et c'est pour cela qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous vous rapprochez petit à petit de la personne qui vous convient. Alors, nous avons avec l'oracle des miroirs l'homme, la femme, la carte de l'amitié. Donc c'est vrai, peut-être que vous n'êtes pas fait pour une romance tous les deux, mais que vous pourriez rester amis suite à ce rendez-vous-là. Et nous avons également la carte du carrefour. C'est vous qui allez prendre la décision. Alors on va développer avec le normand. La première carte, c'est celle de la croix. On nous parle de deuil, on nous parle de tristesse, on nous parle de douleur. Ici, pour moi, c'est plutôt le deuil que ce rendez-vous n'ait pas fonctionné, qu'on n'aille pas plus loin dans la relation. Des disputes, alors je ne pense pas que vous allez vous disputer lors de ce rendez-vous. Je pense plus, encore une fois, que c'est lié à une certaine incompatibilité. Vos caractères ne s'accordent pas déjà, votre personnalité, vos points de vue. Vous ne vous comprenez pas, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous entendre en tant qu'ami, mais pour un partenaire de vie, ça ne sera pas forcément possible. Ensuite, nous avons la carte du serpent. Donc attention, cette carte est également assez négative. Le serpent, ce sont les tromperies, ce sont les infidélités, ce sont également les mensonges, la trahison. Est-ce qu'il est réellement ou est-ce qu'elle est réellement célibataire? Est-ce que vous n'êtes pas dans un rendez-vous où la personne que vous avez en face mène une double vie? Elle peut être mariée, elle peut être en couple, ou elle peut avoir plusieurs relations ici et là, mais ne vous a pas mis au courant de tout ça. Donc vous-même, soyez très honnête à propos de ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Les mensonges, je le prends aussi dans le sens où cet homme, cette femme pourrait se montrer sous son meilleur jour. Mais ce meilleur jour ne correspond pas forcément à la réalité des choses. La dernière, c'est celle des souris, donc de l'angoisse, de l'anxiété. Il y en a probablement beaucoup qui ne se sentent pas à l'aise face à cette personne, qui sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça pourrait être lié à ces mensonges, justement. Vous savez que cette personne, elle ne vous dit pas tout, qu'elle cache certains aspects, mais vous ne savez pas forcément quoi. Donc après, j'ai envie de vous dire, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec lui ou avec elle, ne forcez pas les choses. Rencontre par synchronicité. Alors c'est une rencontre due au hasard. C'est une personne déjà que vous ne connaissez pas forcément. Ça peut être l'ami d'un ami, l'ami d'un membre de votre famille. En tout cas, vous avez des connaissances en commun. On a voulu vous présenter tous les deux. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Si vous ne sentez pas cette personne, n'y allez pas. On n'est pas forcément les mêmes personnes en tant qu'amis et en tant que partenaires de vie. On peut être la même personne, c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui sont très différents dans une amitié et dans un couple.
Donc c'est pas parce que votre ami ou cette personne qui fait partie de votre famille le ou la voit comme une bonne personne que c'est une bonne personne en couple. Voilà. Je sais pas si vous comprenez un petit peu où je veux en venir, mais je pense que vous devriez plutôt suivre votre intuition, votre petite voix intérieure, et surtout si vous avez vécu de mauvaises relations dans le passé, des relations toxiques, vous êtes à même de reconnaître les signes et de vous arrêter avant que ça n'aille plus loin. Ensuite, on nous parle de déplacement de distance géographique. Donc c'est peut-être une personne qui vit assez loin de vous. Et âme sœur spirituelle, là on en revient un petit peu à l'amitié. Donc c'est pas une âme sœur au sens romantique, c'est une âme sœur au sens amical. Oui, en tant qu'ami, ça peut fonctionner. Donc c'est à vous de faire vos propres choix, comme on l'a vu avec la carte du carrefour. Si vous préférez tout stopper et ne plus jamais avoir de nouvelles de cette personne, tout va bien. Je vais terminer avec la carte conseil, donc il s'agit de la numéro 31. Quelqu'un ou quelque chose bouleverse vos idées et essaie de s'imposer sur vous. Ne vous laissez pas dominer par la force. Je suis courageux et fort. Quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement ? Donc c'est ça, c'est une personne qui pourrait essayer d'avoir l'ascendant sur vous, qui pourrait essayer de vous manipuler, notamment en montrant un autre visage, en essayant de coller à ce que vous espérez en termes de partenaire, de coller à vos idées, à vos opinions, quelles qu'elles soient. N'hésitez pas, vous, à vous imposer dans la conversation et à dire, voilà, moi ce que je cherche, c'est ça et ça. Donc si jamais je m'aperçois que c'est le contraire, ça ne va pas le faire. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, ça je vous l'ai déjà dit juste avant, mais du coup, voilà. Je pense très sincèrement que ce premier tas, la prochaine rencontre que vous allez faire, ou si jamais vous avez déjà une rencontre de prévue, ça ne sera pas forcément le bon ou la bonne pour vous. Donc n'hésitez pas à rester pour les autres tas si ça ne vous a pas convaincu. Et sinon, je vous renvoie vers ma playlist de guidance sentimentale. Il y a déjà plusieurs vidéos sur les âmes sœurs si vous souhaitez avoir quelques précisions sur la personne qui vous attend. Et puis si vous avez déjà quelqu'un en tête, il y en a aussi pour vous. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos suggestions, à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Je vous retrouve ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la pomme de pin. Donc on va lire tout ça ensemble. Donc il s'agit des blessures. Là on est en pleine rupture, en pleine séparation, divorce, peu importe. Je pense que c'est très récent pour vous. Et puis nous avons également la carte du diable à l'envers. Donc là, on n'est pas forcément dans la passion, on n'est plus, où on n'a peut-être jamais été, dans une emprise ou dans une relation toxique. Même si je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont défaits d'une relation qui ne leur convenait absolument pas. Aujourd'hui, la guérison est quand même là. Vous avez pris du temps seul, du temps pour vous-même, pour savoir qui vous êtes au fond de vous et puis ce que vous recherchez aussi dans une relation sentimentale pour ne plus vous faire avoir. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. La première carte, celle du contrat. Donc oui, on s'engage avec un homme, on s'engage avec une femme ici. La carte de l'examen, il y a quand même une réussite, un succès, une victoire. Je pense que votre prochain rendez-vous pourrait bien se dérouler. Nous avons également la carte du compromis, des négociations. Alors, ce que je ressens ici, c'est que ça pourrait être une reconquête. Un ancien partenaire avec qui vous étiez peut-être même marié, ou bien un flirt du passé, une personne avec qui vous échangiez très très bien, mais ça n'a pas forcément été plus loin. Là, vous décidez de vous redonner une seconde chance. Donc c'est peut-être ça aussi lié à la carte des blessures, à la carte de la rupture. Oui, ça pourrait être un ancien partenaire, un ex, avec qui les choses se sont quand même apaisées avec la carte du diable à l'envers. Je vous l'ai dit, il n'y a plus forcément de toxicité, il n'y a plus forcément cette passion, mais c'est un mal pour un bien, parce que vous pouvez repartir sur des bases saines ensemble. On a la carte du cadeau, c'est très inattendu,
C'est probablement cette personne qui vous a recontacté, qui vous a envoyé un message, un mail, qui est passé par une connaissance en commun, mais vous avez accepté de la revoir et puis tenter. La dernière carte, c'est quand même l'amour, donc très positif. On va quand même développer avec le normand, le trèfle, la seconde chance, comme je vous l'ai déjà indiqué. L'encre. On parle de stabilité ici, de long terme. Donc c'est une relation qui pourrait vraiment fonctionner sur de très nombreuses années. Honnêtement, je ressens bien cette relation. J'ai pas grand chose à vous dire de négatif. En plus, nous avons la carte de la maison. Vous pourriez éventuellement emménager ensemble. On nous parle aussi de sécurité. On peut construire un foyer, fonder une famille avec ça. Et puis, la confiance. Vous reconstruisez la confiance l'un envers l'autre. Vous retissez des liens. Vous solidifiez votre relation ou votre ancienne relation. Alors, la carte des nuages, il y a quand même quelques rivalités. Si vous êtes dans une reconquête, c'est normal d'avoir ces souvenirs qui remontent à la surface. Après, je pense que ça fait quand même assez longtemps que vous n'êtes plus ensemble et que vous avez eu le temps de réfléchir à tout ça, de vivre d'autres expériences. Et vous êtes enfin prêts ou prêtes à vous relancer tous les deux. On a un homme, on a une femme, mais c'est aussi une nouvelle relation ici. Pourquoi pas avec un ami? C'est pas forcément un ex-partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des flirts, ça peut être un meilleur ami, avec qui ce n'était pas réciproque. Il y avait quand même une certaine ambiguïté, mais ça n'a pas été plus loin. Et de manière générale, c'est une situation quand même très positive, très épanouissante. D'ailleurs, on nous le confirme avec ce soleil. Et puis nous avons la lune, l'intuition, la nouveauté. Donc pareil, faites-vous confiance comme le tas numéro 1. Franchement, je le sens bien ce tas, donc on va quand même développer avec les cartes du sentimental et le conseil. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Vous avez repris contact, je pense, par mail, par message, ou peut-être même que vous êtes revus sur une application, sur un site de rencontre, totalement par hasard, puisque je le répète, on a quand même cette notion d'inattendu, de surprise. Donc oui, vous étiez prêt ou prête à passer à autre chose avec une autre personne, et puis finalement vous vous êtes rendu compte que vous ne vous étiez jamais oublié. On a la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc c'est quand même une belle carte pour vous. La carte des enfants, peut-être avez-vous déjà des enfants ensemble, ou ça pourrait être lié à des projets futurs, pas forcément des enfants, mais comme je vous l'ai dit, on pourrait y voir des emménagements. Donc ça risque d'aller assez vite entre vous. À nouveau cette carte de la surprise d'inattendu. Et puis la dernière, répétition des schémas. Donc attention, c'est pas non plus une mauvaise carte ici, mais c'est une mise en garde dans le sens où remémorez-vous pourquoi vous êtes quittés, pourquoi cette relation n'a pas fonctionné et évitez de faire les mêmes erreurs. Si aujourd'hui votre avis n'a pas changé sur le motif, sur la cause, je pense honnêtement que vous ne devriez pas vous précipiter dans cette relation, mais au contraire, si vous avez beaucoup changé depuis le temps, si vous avez une vision des choses qui a quand même évolué, et de même de son côté, ça ne doit pas aller que dans un sens, c'est dans les deux sens ou c'est rien du tout. Je ne vois pas de raison à ce que ça ne fonctionne pas. On ne sera plus dans une répétition parce qu'on aura appris la leçon. Mais restez quand même prudent. Alors je vais vous lire la carte conseil, la numéro 9. Vous pourriez vous sentir séparé de votre sensualité, peut-être à cause de mauvaises expériences vécues par le passé. Essayez d'apaiser avec délicatesse vos anciennes blessures. Je vis pleinement mes passions, comment puis-je nourrir mes sens? Vous êtes séparé d'une personne qui a quand même été toxique pour vous. Donc prenez le temps de guérir, même si je pense que pour beaucoup, c'est bon, c'est fait. Mais pour les autres, faites les choses à votre rythme et ne vous précipitez pas dans cette relation. Au risque de courir vers une énième rupture, je vis pleinement mes passions, comment puis-je nourrir mes sens? Voilà donc la petite question à se poser. On tend vers un oui, contrairement au premier tas. Après, si ça ne vous a pas convaincu, n'hésitez pas à aller voir les deux autres. Si vous souhaitez une guidance
personnalisé, je le répète, mon mail est en barre d'informations, donc n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous donnerai mes tarifs et puis on verra tout ça ensemble. Sinon, je vous laisse avec ma playlist de guidance sentimentale où il y a plusieurs vidéos sur les âmes sœurs pour avoir quelques précisions en plus. J'ai également fait quelques vidéos sur les ex-partenaires, mais n'hésitez pas à me faire vos suggestions si vous ne trouvez pas la question qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite vraiment une très belle évolution dans votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Je vous retrouve le tas numéro 3, vous avez choisi le coquillage, donc on va lire les cartes ensemble. Ici on est dans la vérité, on se soulage vraiment d'un poids, alors c'est peut-être le poids du célibat. Aujourd'hui vous en avez marre d'être dans la solitude, vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un, mais attention à ne pas choisir n'importe qui non plus. On a la carte du pape à l'envers. Alors cette carte, ça peut nous indiquer une peur de l'engagement. Souvent je le vois pour des hommes, des femmes qui enchaînent un petit peu les conquêtes, qui n'ont pas cette envie d'aller jusqu'au mariage, qui préfèrent s'amuser, qui aiment bien avoir leur liberté. Mais si jamais vous souhaitez quelque chose de stable, voire d'exclusif, ça pourrait être une peur qui concerne l'homme ou la femme que vous allez rencontrer. Donc faites attention. Voilà, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette peur de l'engagement, c'est probablement une peur qui vient de l'autre côté. Et puis la dernière carte, c'est celle donc, du jugement à l'envers également. Là, les remises en question n'ont pas toutes été faites. Je pense qu'il y a encore ce travail de guérison à effectuer pour être enfin prêt, enfin prête à se réengager avec quelqu'un et à être honnête sur ce que l'on souhaite. Il y a beaucoup de travail à effectuer sur soi ici. Si jamais vous vous reconnaissez dans cette guidance, si vous ne vous reconnaissez pas dans tout ça, n'hésitez pas à aller voir les deux autres tas. Mais effectivement, il y a peut-être une dépendance, il y a peut-être une peur de l'abandon et c'est certainement lié à de mauvaises relations, des relations qui vous ont brisé, qui vous ont même, pour certains, traumatisé. Malgré cette envie d'être à nouveau en couple, il est beaucoup plus important de vous concentrer sur vous-même aujourd'hui. On va tout de suite continuer avec l'oracle des miroirs. On a la carte de l'enfermement, justement. La carte de la solitude, vous ne vous sentez pas forcément compris, même de vos proches, de vos amis. Alors ça peut aussi nous indiquer un célibat qui dure depuis un très long moment déjà. La carte de la distance. Alors il y a peut-être une relation à longue distance ici, une personne que vous avez rencontrée virtuellement, ou tout simplement on vous demande de prendre du recul par rapport à ces rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous les enchaînez un petit peu. Et ça ne vous fait pas du bien. On a la carte de la santé. Donc faites très attention à votre santé. N'hésitez pas à aller voir des professionnels. La carte de la jalousie. Alors, de la concurrence liée à ces rencontres que vous enchaînez, ou bien on est directement dans des triangulaires. Donc là, comme le tas numéro 1, faites très attention avec qui vous discutez. Même si avec le pape, je vous l'ai dit, je vois pas forcément d'engagement, donc ça pourrait simplement être un homme, une femme qui a plusieurs petites relations, peut-être même dans une relation ouverte finalement, mais qui ne vous l'a pas forcément annoncé dès le départ et vous allez le découvrir. Et autre situation que je vois, ce sont des personnes qui sont déjà en couple, qui regardent ce tirage. Ça ne va plus du tout avec votre partenaire actuel. Et là, du coup, on va vers des infidélités. Mais le seul conseil que je pourrais vous donner ici, c'est de faire les choses dans l'ordre. Si ça ne va plus, communiquez avec votre partenaire. Et si vraiment vous sentez que cette relation, c'est la fin, décidez de vous séparer, décidez même peut-être de divorcer pour certains. Même si je ne pense pas que vous soyez mariés ici. La dernière carte, c'est le boomerang. Donc on voit quand même une situation qui s'améliore. Donc il y a le mont. Le mont qui nous indique du retard. Ça ne m'étonne pas du tout. La femme, l'homme. On a le livre. On a l'anneau. Il y a un engagement ici qui est caché.
Donc j'en reviens à ces triangulaires, à ces infidélités qui peuvent être de votre côté, mais qui peuvent aussi être du côté de la personne que vous allez rencontrer prochainement. Après, nous avons le jardin et le renard. Alors le renard, c'est la méfiance avant tout. Restez prudent. Ne faites pas 100% confiance à cet homme, à cette femme. Je veux dire, s'il y a des choses qui ne collent pas, si vous sentez que son histoire ne tient pas la route, c'est probablement la vérité. Ensuite, avec le jardin, on nous parle d'entourage. Ici, de travail, de collègues, d'entourage professionnel. Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail? Un collègue, un client, un supérieur, peu importe. Et puis nous avons la carte des étoiles, donc de la lenteur. Je vous le répète, allez à votre rythme. Ça ne sert à rien de se précipiter dans une telle relation. Si je devais attribuer des rôles à chacun ici, je dirais que vous n'allez pas bien et cet homme, cette femme est quand même manipulateur. Vous voyez, relation discrète et secrète. On est à nouveau dans les triangulaires. C'est un homme, une femme qui ne va pas vous porter l'attention que vous méritez, qui ne sera pas là pour vous soutenir dans ces moments de détresse et qui pourrait même empirer votre situation. Donc, mieux vaut ne pas rentrer dans son jeu et mieux vaut stopper dès que vous sentez que ça tourne mal. Il y a probablement une différence d'âge entre vous. Tu reçois des signes, donc l'univers essaie vraiment de vous dire de stopper cette relation. La dernière carte, c'est quand même éloigne-toi. Donc là, très clair, le conseil, il est ici. Ce n'est absolument pas quelqu'un de fait pour vous, vous méritez beaucoup mieux. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc là, vous avez une réponse claire et nette. On va terminer donc avec la carte conseil qui est à l'envers, la numéro 32. Vos peurs d'être abandonné ou non aimé pourraient avoir une base de vérité, mais vous devez faire attention à ne pas confondre les craintes avec la réalité. Donc oui, on est dans une certaine dépendance, on a cette peur de l'abandon, ça j'en ai déjà parlé. Il y a des insécurités chez vous, ça c'est très clair. Après, base de vérité, bah oui, cette personne, elle est absolument pas rassurante. Déjà, elle vous cache plein d'informations sur elle-même, voire sur son couple ou sur les relations qu'elle entretient ici et là. J'ouvre totalement mon cœur à la gentillesse de l'amour. Quelle est la partie de moi qui a le plus besoin d'amour? Oui, vous avez cette envie d'être à nouveau en couple, d'être à nouveau aimé, d'être avec quelqu'un qui vous respecte, qui vous comprend. Après, attention à ne pas vous précipiter vers la mauvaise personne, comme je vous l'ai indiqué au tout début avec cette carte du soulagement. Ouvrez-vous à l'amour, oui, mais pas avec cette personne. Voilà, c'est vrai que c'est une histoire assez lourde. Je ressens vraiment votre détresse et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas bien, tout simplement. Si jamais vous ne vous êtes pas reconnu ici, je vous invite à aller voir les 2 autres tas. Également ma playlist de guidance sentimentale si vous voulez avoir des précisions sur votre âme sœur ou si vous avez une question en particulier. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer que je vous ai aidé. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une nouvelle vidéo, plus positive cette fois.